Cette présentation, c'est pas une présentation in extenso de ce que c'est que OpenTelemetry, de tous les mécanismes, ainsi de suite. C'est mon expérience dans la mise en place d'OpenTelemetry. C'est pas la vérité, c'est sûr. C'est juste une tentative de rendre le chemin des autres plus facile, si jamais ils veulent y aller, qu'ils sachent à quoi ils vont se frotter, en fait. Alors quand même si c'est pas une présentation, on va se faire un petit rappel de ce que c'est que OpenTelemetry. Alors OpenTelemetry, en fait, c'est plusieurs choses. Ce sont des standards de données, 3 standards. En fait, OpenTelemetry, c'est une tentative de standardiser comment on va faire porter les différents signaux de nos applications. Donc il y a 3 types de signaux traités par OpenTelemetry qui sont les logs, les traces et les métriques. Donc concrètement, c'est quoi un log? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est quoi une trace? Et c'est quoi une métrique? Comment on la décrit? Et comment on peut se faire passer cette information? Okay. Chacun de ces standards, ils ont des niveaux de maturité différents. Pour les traces et pour les métriques, c'est des formats qui sont stables, donc on peut y aller. A priori, ça ne bougera pas trop. Pour les logs, c'est draft. On peut y aller, mais c'est draft. Voilà. OpenTelemetry, c'est aussi une convention de désignation des ressources. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource? C'est quelque chose qui produit un signal. Donc un log, une trace, une métrique. Et qu'est-ce que c'est au sens fonctionnel? Donc un module de mon application, sa version, ce genre de choses-là. Mais aussi, où est-ce que c'est déployé? Et donc, qui produit concrètement le signal? Où est-ce que c'est déployé? C'est un bout qui est en cours de complétion. C'est-à-dire qu'il y a déjà des standards qui disent si tu déploies dans un cluster cube, tu l'écris comme ça. Si c'est une VM, tu l'écris comme ça. Mais petit à petit, ça se complète. Et donc, la normalisation, en fait, de la définition des ressources se complète. Il y a aussi des implémentations d'instrumentation de code. Elle est difficile, celle-là, qui sont disponibles en plusieurs langages. Et qu'est-ce qu'elles vous fournissent? En fait, elles vont aller instrumenter votre code pour vous aider à produire les signaux dont on a parlé, et principalement les métriques et les traces. Il y en a en C++, en Go, en Java, en Python, en Rust, en Swift. Dans mes speakers notes, j'ai une liste comme ça. Il y en a beaucoup, et potentiellement, s'il n'y a pas déjà celle qu'il vous faut, bah, elle va arriver, quoi. Soit dit en passant, c'est une proposition, c'est pas une obligation. Je ne l'ai pas du tout utilisée, je voulais rester mettre sur ce que je produisais. Donc, vous pouvez, pardon, mais c'est pas obligatoire. Et OpenTelemetry, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de collecteur magique qui va vous permettre, entre guillemets, de réaliser la promesse d'OpenTelemetry à la base, c'est-à-dire la grande unification des forces, la corrélation absolue entre les métriques, les traces et les logs, et non pas d'avoir 3 types de signaux et de ne pas savoir comment je peux faire le lien entre ces différents signaux. Alors, je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, compagnon de devoir en fonction des projets. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur moi. Peut-être, en l'occurrence, en ce qui concerne cette présentation, le fait que moi, quand je récupère un appareil électroménager, je ne lis pas les manuels d'utilisateur. Je les branche et j'appuie sur les boutons et je regarde ce qui se passe. Là, j'ai vu ce qui s'est passé. Par ailleurs, il paraît que je parle fort, d'où cette photo. On pourra aussi en parler si vous voulez. Et sur GitHub, je ressemble plutôt au Brutus qui est là. Voilà. Vous ne me trouverez pas ailleurs que sur GitHub. Je n'ai pas LinkedIn, Si, LinkedIn, mais j'ai pas Twitter, Facebook, tout ça. Je bosse chez OnePoint, on a un stand, vous pouvez venir nous voir. Et moi, ma rencontre avec OpenTelemetry, elle date d'il y a 2-3 ans. Je ne suis pas beaucoup plus précis que ça. C'est un moment où, en fait, OpenTracing et OpenCensus ont fusionné pour donner naissance à OpenTelemetry. J'avais regardé, c'était le tout début, je l'ai mis dans un coin de ma tête et puis basta. Et puis j'ai vu une conf où j'en ai juste pris plein les yeux, d'où cette image de fond, qui est une image officielle d'OpenTelemetry. Donc ils vous vendent quand même que vous allez en prendre plein les yeux. Hein. Et je me suis dit par contre que voilà, là ça y est, ça faisait 2-3 ans, c'était mature, il fallait absolument qu'on y aille, à la moindre occasion, il faudrait que je plonge, quoi.
Et un matin de mai 2022, j'ai un chef de projet qui arrive et qui vient me voir et qui me dit franchement, c'est le bazar sur le projet, on a déployé des trucs, quand il y a des lenteurs, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas par où la requête elle passe, c'est mignon les microservices, mais au moins, avec les monolithes, on arrivait à comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Je te parle même pas des logs, enfin bref. Et ben son problème, c'est justement ce qu'on appelle, en l'occurrence l'absence d'observabilité. Donc c'est ça l'observabilité, c'est la capacité à aller regarder un système qui est en train de tourner et non pas juste en fonction de ses entrées-sorties, de la perception de l'utilisateur. Du coup, c'était le moment rêvé. Ça faisait 6 mois que je trépignais d'impatience de mettre en place du OpenTelemetry. Donc je dis carrément, bien sûr, on va faire des trucs, tu vas voir, ça va être incroyable. Je lui ai pas dit ça va être facile, je me doutais qu'il y aurait un piège, mais on y était quand même. Alors je vous donne un peu de contexte sur le projet parce que ça compte. C'est déployé dans un cluster cube. C'est des modules Java développés avec Quarkus. C'est un front Angular qui est poussé par du Nginx. Et pour compléter la stack, on rajoute de l'Elastic, du Kafka, du Postgre, du Nifi. Il y en a d'autres. Du Nifi, pardon. Il y en a d'autres. C'est une grosse stack complète. Et l'idée, c'est de dire, oui, d'accord, on va observer, mais on ne va pas observer que nos applications, en fait. Au bout d'un moment, on a des tiers, il faut aussi qu'on les observe. Donc j'avais besoin de quelque chose qui pouvait absolument tout récupérer. Il y avait quand même un parti pris, c'est que c'est une appli qui est en cours de développement. Et mettre en place de l'observabilité, il ne s'agit pas de dire on arrête les devs, on se met dans le code. Non, l'idée c'était de dire ils continuent à développer. Moi j'ai le droit de rajouter des librairies dans ce qu'on fait et éventuellement de changer de la conf, mais je ne dois pas les impacter, ils doivent pouvoir continuer à développer tranquillement. C'est bon. Hop. Ah, il me manque cette image, je l'aime bien. Donc on va pouvoir commencer. On reste au pays des merveilles et vous descendez avec moi. Donc moi c'est Alice. Et on part au fond du gouffre. Alors je vous ai parlé du collecteur magique et on va essayer de se le décrire un petit peu. En fait le collecteur magique c'est ce que vous allez déployer et qui va vous se mettre un petit peu au centre de tout ça. Et en réalité un collecteur c'est des pipelines de traitement des signaux qui rentrent. Chaque pipeline est composé de X receivers dont la tâche est de prendre les données qui lui arrivent dans les formats hétérogènes pour les transformer dans le format propre à OpenTelemetry, de les passer aux processeurs au pluriel qui vont pouvoir faire des traitements sur ces données et ensuite de les réexporter pour pouvoir aller utiliser différents formats. Et donc, l'idée, c'est de dire on ne s'attache pas au format OpenTelemetry. OpenTelemetry est là pour vous aider à parler au reste du monde. Petit préambule, on ne développe pas dans OpenTelemetry, on YAML dans OpenTelemetry. Je suis désolé, j'aime pas ça. Et comme en plus, vous l'avez vu, on est dans un cluster, on YAML dans du YAML OpenTelemetry. Donc moi, ce que j'ai fait dans toute la présentation, c'est que j'ai épuré le YAML pour vous montrer que la partie OpenTelemetry et j'ai enlevé la partie cube. Okay. Et petit à petit, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon cluster. Et il y a plein de choses dans mon cluster, mais je vais vous montrer ce qui concerne notre sujet dans le cluster. Okay. Donc étape numéro 1, je pop un collecteur magique OpenTelemetry. Je lis pas la documentation, mais quand je suis les confs, je suis attentif et j'avais bien compris que une fois qu'on avait notre collecteur, on avait compris l'essence d'OpenTelemetry. J'étais hyper content. Ça m'avait pris 5 minutes et je me suis dit, ça va rouler cette affaire. Ça va pas rouler cette affaire. Bon, on va pouvoir quand même se concentrer un peu et regarder comment petit à petit j'ai avancé. Petit détail, j'ai commencé, on était sur une 0.43. Aujourd'hui, on en est à la 0.66. En tout cas, au début de la semaine dernière. Je pense qu'on a déjà augmenté. Donc c'est un projet qui bouge beaucoup. Il faut faire l'effort de le suivre, puisque c'est le tout début. Alors, je vais commencer par les métriques, parce que c'est ce que j'ai commencé à traiter tout simplement dans ce projet. D'abord parce qu'on est sur un format qui est stable, et que je me suis dit, métriques, Prometheus, Elastic, Kafka, tout ça, ils sauront faire. Par ailleurs, moi j'ai du Quarkus, et ben Quarkus, il sait exposer des métriques au format Prometheus. Donc, youpi, on y va. Donc, on va pouvoir regarder notre configuration. J'ai pas de pointeur laser, je suis pas encore un professionnel. On
on va commencer par paramétrer les receivers et par paramétrer Prometheus. Alors si vous avez déjà paramétré un Prometheus, vous n'êtes pas perdu, c'est la même chose. Petit détail pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Prometheus. Prometheus va chercher de la donnée. On ne la lui envoie pas. Okay, donc c'est lui qui vient la récupérer. Donc là, le boulot du collecteur, c'est quoi? C'est de dire, je vais aller scraper toutes les 5 secondes sur moi, mon pass, c'est les /q/metric. Si vous précisez pas cette config, ça va aller sur /metric. C'est du HTTP, et puis mon endpoint, il est là, c'est mon app 1. Je vous le dis, comme ça vous vous planterez pas. Si vous prenez le collecteur core, ça ne fonctionnera pas. Hein. Il y a 2 distribs du collecteur. Il y a le core dans lequel il n'y a que le standard OpenTelemetry et que ça. Et il y a le collecteur contrib dans lequel vous avez tout le reste. C'est-à-dire la partie qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire notre capacité à aller se brancher au reste du monde. Donc c'est le collecteur contrib que je prends. Je fais ma conf, je redémarre mon collecteur. Et c'est parti. J'ai rajouté un processeur. Pardon, j'étais un peu vite. Les processeurs, on n'y passe pas trop de temps. C'est du standard. Ça sert juste à restreindre les ressources que mon collecteur va utiliser. Et ensuite, il y a les exporteurs dans le pipeline. Hein. Je suis rentré. Maintenant, il faut que je ressorte. Je veux rien faire pour l'instant. Le premier, c'est logging. Alors ça, c'est un exporteur qu'il faut absolument avoir en tête. C'est le seul qui va vous permettre de faire du debug sur ce qui se passe à l'intérieur de votre collecteur et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Ça ne fonctionnera pas comme vous voulez. Et j'ai un exporteur de type Prometheus. Alors, comme on l'a dit, Prometheus, il vient chercher la donnée. Et donc, en fait, l'exporteur de ce collecteur, c'est juste mettre en place un endpoint sur le port 90-90. Et on lui dit quand même qu'on aimerait bien avoir de la conversion sur les façons de nommer les choses entre OpenTelemetry et ainsi de suite. Et la définition de mon pipeline en elle-même, elle est là, c'est juste un assemblage de tous les bouts que je vous ai montrés avant. Okay, donc un receiver Prometheus, 2 processeurs et 2 exporteurs, logging et Prometheus. Vous pouvez avoir un exporteur qui est déclaré, ne pas le mettre dans le pipeline, il ne sera juste pas activé, ça marche bien. J'ai maintenant ça dans mon cluster, c'est-à-dire un collecteur qui va récupérer de la donnée. Je suis content. Je ne suis pas content. Pour qui il récupère de la donnée, mon collecteur? Je vous l'ai dit, je ne lis pas les manuels. Et en fait, là, c'est mon premier vrai mur dans la mise en place d'OpenTelemetry. En fait, OpenTelemetry, il ne va pas me fournir de back-end, de persistance de mes données. Il ne le fera pas, puisque justement, son but, c'est de dire, avec moi, tu pourras aller parler à X back-end. Donc, il faut que je déploie un Prometheus dans mon cluster, parce que j'ai rien du tout. Et ce Prometheus, lui, il pourra aller récolter les données depuis son collecteur. Alors moi, à la base, je suis dev, un peu archi, je suis pas ops. Popper un Prometheus, se poser ce genre de questions, ça commence à piquer un petit peu. Bon, et en plus, ce que je fais, c'est que je pop un Grafana, parce qu'avoir un Prometheus, c'est bien, pouvoir regarder ce qu'il y a dedans, c'est mieux. Donc on a ce flux là, vous voyez, en vert, c'est à chaque fois ce qui se rajoute. Donc j'ai mon Prometheus qui va scraper mes données depuis le collecteur, et qui les met dans le Grafana. Leçon numéro 1. OpenTelemetry n'est pas un back-end de persistance. Quels que soient les types de signaux que vous allez traiter, il vous faudra des back-ends. Si vous êtes dans un environnement déjà construit, vous en avez peut-être déjà. C'est top. Dans mon cas, il a fallu les mettre en place. Mais ça marche. Ouf. Alors, c'était plus joli sur mon laptop qu'en grand écran, mais on a là un très joli dashboard qui me permet de voir ce qui est en train de tourner sur mon application, les I/O, la JVM. Vous ne voyez pas ma souris, mais c'est pas grave, on peut déjà voir que j'ai beaucoup trop de mémoire par rapport à ce que je consomme. Donc c'est quand même le premier effet positif de cette observabilité, c'est que je vais pouvoir commencer à fine-tuner mes développements et à dire, attends, on va peut-être lui en donner un petit peu moins, ce sera très bien, ainsi de suite. Il y a juste 20 fois plus de métriques que ça qui sont disponibles, mais bon, on va rester là. C'était du multimodule, donc maintenant que j'ai un module, je rajoute un deuxième module. C'est pas compliqué, j'avais une liste de targets, j'en rajoute une deuxième. Dans mon cluster, j'ai donc maintenant le collecteur qui va récupérer aussi les métriques sur l'application numéro 2. Et ça marche. Je peux le voir grâce au debug, tout va bien. Bon, à chaque fois que je vous montre un YAML, je redémarre toute ma stack, hein, mais
on va pas se la refaire à chaque fois. Ça fonctionne. Et du coup, je vais regarder dans mon Grafana. Et je suis incapable de différencier qui a produit quoi. J'ai des métriques qui sont faites dans App 1 et d'autres dans App 2. Je ne sais pas qui est en train de mourir et qui surconsomme de la mémoire. Deuxième leçon, les ressources, c'est la vie. Et c'est pas pour rien que OpenTelemetry se propose de définir un standard de définition des ressources. Parce que si vous ne savez pas qui produit une donnée, elle ne vous sert à rien. C'est comme le big data. Si vous mettez de la donnée sans savoir quoi en faire, ça sert à rien. La ressource, c'est pareil. Donc je sais maintenant qu'il va falloir que je définisse avec soin mes ressources pour pouvoir les exploiter. Et en fait, une première partie de la corrélation, elle va venir de là, sur l'unicité de la définition de mes ressources. Donc comme je viens du dev, je fais un refacto, et pour monter dans mon refacto, j'utilise l'opérateur OpenTelemetry. Pour ceux qui ne sont pas des habitués de l'utilisation d'un cluster, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? C'est quelque chose qui va vous permettre de définir vos propres ressources, des ressources qui ont du sens avec de la sémantique, et qui va aller opérer à l'intérieur du cluster pour gérer le cycle de vie de vos ressources. Les configurer, vérifier qu'il y en a le bon nombre, que si quelqu'un est venu en douce, vous les modifiez, on les remet comme on avait prévu de le faire, et ainsi de suite. Okay, et ici, l'opérateur OpenTelemetry, il me donne 3 capacités. En fait, c'est un peu une capacité. C'est de déployer des collecteurs selon 3 modes différents. Okay, le premier mode qu'on a vu ensemble, c'était un déploiement classique, et OpenTelemetry me le propose. Et ce que moi, je décide de faire, c'est de garder cette espèce de collecteur maître. Sinon, je vais à chaque fois être obligé d'aller modifier des confs Prometheus. J'en ai pas envie. Okay, donc, j'ai décidé d'avoir un collecteur maître qui va récupérer ma donnée. Prometheus, il se branchera dessus. Et à chaque fois que je rajouterai des nouveaux modules, je me débrouillerai autrement. Avec un sidecar. Un sidecar, c'est quoi? C'est à côté de votre application, va vivre un deuxième conteneur qui a un rôle transverse, la collecte de signaux. Okay, tous les sidecars, ils vont envoyer au maître, et ensuite le maître, il se débrouillera pour le reste. Okay, la beauté de cette approche, c'est que si jamais j'ai un module, 2 modules, 3 modules, ou même demain 20 modules, eh ben en fait, ils auront chacun leur sidecar. Je ne suis pas obligé de réintervenir sur mes configurations. C'est un petit peu automagique. Dès que j'ai un nouveau module, il a son sidecar, et tout va bien. Donc dans mon cluster, petite modification, j'ai maintenant mes applications, leur sidecar, et c'est eux qui vont aller envoyer de la donnée au main collector. Les flèches, elles ont changé de sens, et vous allez voir pourquoi. Parce que dans la définition de mon sidecar, il y a des petites modifications. Donc la première, c'est que maintenant, mon target, c'est localhost. Je suis tranquille, ce sera toujours localhost, peu importe où je suis. Je rajoute un nouveau processeur, c'est le K8s Attributes. Alors, le K8s Attributes, il te dit qu'il te permet de taguer magiquement tous tes signaux grâce aux métadatas de ton cluster. Côté OpenTelemetry, j'avais pas très bien fait les choses, mais côté Cube, ça fait un bout de temps que j'en fais, donc tout était bien labellisé comme il faut et tout ça, donc je me dis, j'ai déjà fait le boulot, j'ai pas besoin de le refaire, c'est merveilleux. Côté exporteur, petite différence, cette fois-ci on utilise un exporteur OTLP qui lui va aller envoyer la donnée vers le main collecteur et juste sur mon pipeline, je change mon exporteur, je rajoute mon processeur et tout va bien. Côté maître, j'utilise le receiver OTLP, j'ai le droit de lui parler en gRPC et en HTTP. Et voilà. Et c'est génial. Ça marche. Les sidecars remontent la donnée au main, je suis content. Mais en fait, j'ai toujours pas d'attribut dans mes métriques. Du coup, j'aime pas ça. Je vous l'ai dit, mais là, j'ai pas trop le choix. Je vais lire la doc. Et dans la doc, il y a écrit ça. C'est pas avec une petite étoile en petit, hein. C'est en gros, plaf, en plein milieu. Désolé, mais si tu fais du sidecar, tu peux pas utiliser le K8s Attribute Processor. On pourrait le faire, mais on n'a pas envie. Tu vas plutôt utiliser la Downward API de Kubernetes. RTFM. En fait, jamais on va se dire je vais me mettre à exploiter un cluster Cube, mais je vais pas regarder la doc. En fait, OpenTelemetry, c'est pareil. C'est un projet qui est ouvert, qui vous permet tout, mais du coup, c'est compliqué à prendre en main.
Donc je vais lire la doc. Je me rends compte qu'il y a un autre processeur qui s'appelle le Resource Detection Processor, et lui, il peut tirer parti de l'environnement sur lequel vous êtes déployé. Donc typiquement, il est capable de détecter automatiquement que vous êtes en train d'être déployé dans du GCP ou dans de l'Amazon grâce aux variables d'environnement. Et du coup, lui, il va taguer vos métriques automatiquement. Mais il peut aussi utiliser vos variables d'environnement, et notamment une spécifique, c'est la Hotel Resource Attributes, qui peut contenir des listes de clés valeurs, et tout ce qui est dedans, ça va être ajouté à vos ressources. Du coup, je vais l'utiliser. Par contre, le K8s Attribute Processor, je vais le laisser sur main, parce que lui, il a bien des flux qui arrivent, il n'est pas à déployer comme un sidecar, et donc, il pourra utiliser mes labels du cluster. Petit hint, au cas où, le job name, c'est celui qui prend l'attribut instance. Donc déjà, si vous variabilisez ce job name, vous avez au moins un moyen de savoir quel est le job de scrapping. C'est pas suffisant, mais déjà, vous pouvez séparer vos données. Okay, j'active le Resource Detection Processor, je lui dis qu'il doit traiter l'environnement. Je fais tout le travail que je ne vous mets pas dans les slides, mais tous les manifestes sont dans un dépôt GitHub. Donc vous aurez la conf complète. La donnoir d'API, c'est très cool, et même pas que pour OpenTelemetry. Et ça marche. Alors, on ne va pas se faire tous les attributs que j'ai envoyés. Ce qui est important de dire, c'est que ici, en fait, j'ai beaucoup d'attributs. Il y en a plein où je vais retrouver des valeurs qui sont les mêmes, mais sauf qu'en fait, je les ai classés. En fait, c'est comme si j'avais un cube d'observabilité de mon système. D'un côté, j'ai les gens qui sont habitués à utiliser un cluster cube, et ils vont pouvoir aller utiliser les attributs façon cube. Ceux qui viennent du monde d'OpenTelemetry, et je me dis que de toute façon, ça va prendre de plus en plus de place, donc j'utilise leurs conventions. Et puis j'avais des dashboards où j'avais besoin de mettre, moi, application et instance de l'application, c'était plus facile. Donc je mets tout dedans, et c'est cool, ça fonctionne. J'arrive à un truc qui fonctionne bien pour les métriques. Je vous ai montré pour l'application, mais j'ai fait la même chose pour les autres stacks. Donc je peux passer au deuxième signal, les traces. Qu'est-ce que c'est qu'une trace ? Une trace, c'est quelque chose qui vous donne une vision globale du traitement d'une requête. Donc si vous avez quelque chose qui rentre dans votre système et qui va passer par A, B, C, la base, un bus d'event asynchrone, ce serait cool qu'on puisse le visualiser, ça, ce qu'on avait dans nos monolithes. C'est les traces qui vous le donnent. Donc en fait, c'est la visualisation complète d'une seule requête. Je ne fais pas de la pub pour Quarkus, même si j'en fais un peu. Quarkus sait générer des traces et les envoyer directement au format OpenTelemetry. Donc, je rajoute une lib qui va bien dans mes applications, je fais une conf YAML vite fait, et je lui dis, tu vas toujours envoyer sur localhost, puisque j'ai un sidecar, c'est cool, j'ai pas besoin de changer ça, et ça va marcher. Donc dans la conf du sidecar, en plus de mon receiver Prometheus, j'ai maintenant le receiver OTLP, qui est un receiver qui sait traiter tous les signaux. Et je rajoute juste un autre pipeline, je ne vous montre pas le reste, je n'ai rien changé. Je rajoute juste un nouveau pipeline dans lequel je dis, ça c'est mon pipeline de traces. Il utilise le receiver OTLP, l'exporteur OTLP, je l'avais déjà utilisé à celui d'avant, je les réutilise. Mes processeurs, je les ai déjà définis, je les réutilise. Là, on revient un petit peu dans cette unicité. Dans le collecteur principal, j'ai juste rajouté, pareil, un autre pipeline pour les traces. Encore une fois, je réutilise ce que j'avais déjà fait. Il me faut un back-end de collect, parce que les traces, c'est pas des métriques, donc je peux pas les mettre dans Prometheus. Donc moi, j'ai pris Tempo. En gros, pour tout le reste, là, j'ai pris, OK, je suis parti avec Grafana Lab, et donc je continue avec Grafana Lab. Ils sont tous open source et utilisables gratuitement. Donc j'y vais, j'utilise Tempo, et je me retrouve avec ça dans mon cluster. Donc j'ai en plus un Tempo, j'ai maintenant des sidecars qui envoient des métriques et des traces, et puis ensuite le reste, on l'a déjà vu. Soit dit en passant, ce que je déploie dans mon cluster pour avoir de l'observabilité, ça commence à grossir. Donc si vous avez qu'une seule appli dans votre cluster, déjà trachetez votre cluster, et voilà. C'est intéressant quand on a beaucoup de pods, quoi. Ça prend de la ressource, ok ? Mais j'obtiens ça, et je suis
content, parce qu'en fait, j'ai fait la conf une fois, elle a été portée sur toutes mes applications, je vous en montre que 2. Alors oui, mauvaise surprise, cette trace, elle nous plaît pas trop à nous, hein. Il y a quand même un endroit où on se dit qu'il y a un ping-pong qui va pas bien. Mais c'est pour ça qu'on observe notre système. Et donc là, déjà, on se dit, on va peut-être faire quelque chose sur cette boucle d'appel. Mais bref, ça nous permet d'avoir l'intégralité du traitement. J'ai anonymisé pas mal de choses dans mes screens, je suis désolé. Donc là, j'étais hyper heureux parce qu'en fait, là, pour le coup, c'était comme sur des roulettes. Et après, j'ai essayé de regarder le détail d'une trace. Et là, c'était la merveille. Tous mes attributs, ils y sont. Les pods IP, les instances, l'application, le module, plus encore d'autres attributs qui ont été injectés directement par mon extension qui produit les traces. Typiquement le Web Engine, ce genre de choses-là. Je suis désolé, j'ai anonymisé. Vous ne voyez pas tout ce qu'il y a sous le bleu. C'est la partie qui est intéressante pour moi. Mais pour vous, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a déjà été fait n'est plus à faire. Là, on a récupéré une partie de la promesse de corrélation. Comme nos processeurs, ils savent traiter tous les signaux passent par les mêmes processeurs qui subissent les mêmes traitements, les mêmes enrichissements. Et en plus, comme c'est à un seul endroit, si je le change pour les métriques, c'est changé pour les traces. Et donc, je garde ma corrélation. Les logs. Donc, j'avais un backup parce que ça ne marche pas. Vous n'avez pas l'image, mais il y aurait eu un gros rouleau. Désolé. J'ai tout essayé pour réutiliser mon sidecar, qui marchait très bien, et je n'ai pas réussi. Peut-être que je me suis planté. Je n'ai jamais réussi à réutiliser mon sidecar pour aller lire les logs. Et je pense que c'est partiellement dû au fait qu'on a un énorme legacy sur les logs, qu'il y a 1000 façons de faire. Et du coup, j'ai dû me résoudre à faire ce que je ne voulais pas faire au début, c'est-à-dire aller lire les logs directement sur les file systems et parser les logs. Et parser les logs, j'aime pas ça. Donc pour ça, j'ai utilisé un daemon set. Si vous voulez le faire, attention, vous devez avoir des droits relativement élevés dans le cluster parce que vous devez monter le file system de tous les nœuds du cluster. Si vous n'êtes pas dans un cluster, eh ben, vous n'utiliserez pas de daemon set, donc vous n'avez pas le problème. Et qu'est-ce que c'est qu'un daemon set pour les gens qui ne font pas beaucoup de clusters? En fait, c'est un type d'objet dans Kubernetes qui me garantit que quand je vais demander à déployer un pod, un conteneur, il va être déployé sur chacun des nœuds du cluster. Et ça me va, j'ai pas besoin de prévoir où vont arriver mes applications. Quoi qu'il arrive, je sais que j'aurai un collecteur qui est là, qui est prêt, qui attend pour parser les logs. Donc je vous enlève la phase de « Ah mon Dieu, j'ai pas de back-end ». Donc j'en avais pas, j'ai pris Loki, qui a ses spécificités. Si je devais le refaire, je ne sais pas si je le referais comme ça. Mais voilà, j'avais décidé de rester dans la stack de Grafana Lab. Et donc j'ai mon daemon set, là il n'y a qu'un carré, mais évidemment en fait j'en ai un par nœud, qui va lire les logs et qui les envoie à Loki. Oui, mais pourquoi tu ne passes pas par ton collecteur pour enrichir les logs, vu que tu l'as? Alors, deux choses. Le KBTS attribut de processeur, lui, en fait, il tag les données en fonction des IP des flux rentrants. Moi, j'ai un daemon set, donc ça veut dire que l'IP qui m'enverrait le flux, c'est pas celui qui a produit le signal, c'est celui qui l'a lu. Donc ça m'intéresse pas. Et en plus, j'ai choisi Loki, un peu sans lire la log. Loki, il n'est pas fait pour avoir 3000 attributs sur chacune de vos entrées de log. Ce ne sera pas vrai si vous avez un autre back-end. Il lui faut peu d'attributs et des attributs qui sont peu divers. Voilà, un namespace, un numéro de version, ce genre de trucs. Et par exemple, si je veux mettre l'IP du pod, ça c'est non, ça va mourir, ça va revenir, tout ça. Si je veux mettre un transaction ID, ça ne peut pas être un attribut de mon log. Ce sera brute forcé directement par Loki, qui est très très fort pour ça. J'ai un peu serré les fesses pour cette partie-là, pour deux choses. D'abord, les devs, ils sont habitués à avoir des rendus de log qui sont très bien faits. Et donc, je ne peux pas leur pourrir leur expérience utilisateur. La deuxième raison, c'est que parser des logs, ça m'ennuie, il y a 1000 formats. La troisième raison, c'est que je vous ai dit, je vais devoir dev en YAML. Bon, j'ai un IDE, hein, mais ça reste lourd. Ce que je vous conseille, si vous devez faire la même chose que ça, c'est de vous prendre un conteneur en local sur votre poste, d'aller récupérer plein de logs, de vous les foutre en local,
de faire votre conf en local, de redémarrer vos conteneurs, de regarder ce qui se passe, et une fois que vous avez une mise au point qui est propre, repartez, envoyez tout ça sur votre cluster. Voilà, je ne l'ai pas fait au début, je l'ai vite regretté. Ce que vous pouvez faire qui est encore mieux, c'est aller cloner le dépôt et lancer le code. OpenTelemetry, le collecteur, c'est du Go. Donc on peut faire du debug avec un bon IDE. Donc allez-y, quoi. Et il y a certains cas où j'ai fini par faire ça. Alors, je vous montre quelques exemples. Je vous montre pas tout. Le vrai fichier, je crois qu'il doit faire 300 lignes, un truc comme ça. Pareil sur le dépôt GitHub, je l'ai raccourci. Comment ça marche, le file log receiver? Eh ben, je vais lui dire spécifiquement ce que j'inclus dans ma lecture et ce que j'exclus. Donc, je ne veux pas lire tel namespace, voilà, je ne l'inclus pas. Et par contre, ce que j'exclus, ici, moi, je considère que les logs de mes collecteurs, je ne veux pas les récupérer dans mon puits de log. Pour le coup, c'est de la pure admin. J'irai, moi, avec mon kubectl, récupérer les logs. Ça marchera très bien, d'autant que je vais enlever le debug au bout d'un moment et que donc, j'aurai plus rien. Et ensuite, je vais devoir définir une série d'opérateurs. Là, c'est le même concept que sur de l'Unix. C'est plein de petites choses qui font des choses unitaires, mais bien, et qu'on va piper. Et les opérateurs, ils vont tous s'exécuter de manière séquentielle. Ce qui est un peu relou quand on veut faire des if, des switch, des trucs comme ça. Du coup, le premier truc qu'ils ont fait pour les file log receivers, c'est qu'ils ont créé un opérateur qui permet de ne pas exécuter séquentiellement tous les opérateurs. Donc, c'est le routeur. Donc, en fonction d'un critère qui va être une expression régulière, toutes les expressions régulières, c'est le format de Go. Si vous venez pas du Go, ben voilà, sachez que vous avez peut-être un autre format, regex 101 est votre ami. Vous lui dites que vous faites du Go et il vous aidera à faire le boulot. Et donc là, en l'occurrence, il va être en capacité de voir en fonction du body du log, est-ce que mon runtime de conteneur c'est du CRI-O ou est-ce que c'est du containerd? Ça, c'est des exemples qu'on peut trouver dans la doc de l'opérateur. Je vous montre un deuxième exemple d'opérateur qui est hyper utile, c'est l'opérateur recombine et qui va permettre de dire, attention, c'est une ligne dans mon fichier de log, enfin c'est 20 lignes dans mon fichier de log, mais c'est une entrée de log. Alors ceux qui font du Java et qui ont déjà fait du parsing de log, une stack trace, c'est un log. Je ne veux pas retrouver dans mon puits de log 300 lignes, alors qu'en fait c'est une stack trace. Donc pour ça, on peut faire de la recombinaison. Encore une fois, c'est de la regex, et il y a le champ isFirstEntry, pardon, dans lequel je vais pouvoir dire, si tu commences par un numérique, le redatage de mon log, c'est que c'est une première ligne de log. Si c'est autre chose, merci de le rajouter à l'entrée que tu es en cours que tu es en train de créer, en fait. Donc ça, c'est cool, ça marche assez bien, et je l'ai utilisé pour les stacks, mais je l'ai aussi utilisé parfois pour les blocs de log en début, au démarrage d'application, ou ce genre de choses. Le regex parser. En fait, c'est lui qui va faire une grosse partie du boulot. Ça, c'était pour du Nginx. Je vous mets pas l'expression régulière en entier. Mais il y a un bout qui est intéressant. On y va. Yes. Status code. En fait, je scrolle sur mon ordinateur. Je scrolle pas pour vous. Vous voyez pas la regexp. Quoi, c'est facile à mettre au point. Cette partie-là, c'est celle qui dit ce groupe-là, c'est le seul que je veux extraire pour créer un attribut et qui sera le statut HTTP qui sera renvoyé. Donc ça, c'est du Go. Enfin, c'est les expressions régulières Go. Une fois qu'on l'a compris, c'est pas trop compliqué. Et donc là, je vais pouvoir créer un attribut à partir du corps de mon log. Deuxième truc qui est intéressant, la sévérité. Dans un log, la sévérité, c'est pas un attribut comme un autre. Les attributs, c'est une map. La sévérité, c'est une propriété d'une entrée de log. Et donc, en l'occurrence, je vais aller lui dire merci d'aller récupérer la sévérité à partir de l'attribut status code, celui qu'on vient de récupérer avec la regexp. Et comme ils savent que c'est compliqué, ces histoires de sévérité, ils nous ont prévu tout un tas de presets pour parser des sévérités. Et en l'occurrence, je ne vais pas être obligé d'écrire attention, warn, c'est 500, 501, 502, 503. Donc je lui mets 5xx et lui, automatiquement, il va aller expandre, étendre.
je sais pas la traduction, il va aller étendre ce que ça veut dire 5xx à tous les codes HTTP disponibles. J'ai mis cet exemple-là. Il y a d'autres presets. Ne faites pas comme moi. Allez lire la doc avant de vous amuser à parser vos sévérités. Je vous le dis en passant, il y a beaucoup plus de niveaux de sévérité disponibles dans OpenTelemetry que ce dont on a l'habitude. Il y a genre trace 1, trace 2, debug 1, debug 2, warn 1, warn 2. Warn, error, info, debug, ça me va. Donc j'en suis resté là et j'ai pas de trace 1, trace 2, tout ça. Autre petit truc qui est intéressant là, vous voyez, il y a une section output juste après l'ID. Et je dis là, c'est pass-through. En fait, tout simplement, là, j'ai fini le traitement de parsing de mes logs Nginx. Et comme ça s'exécute séquentiellement, si je lui dis pas, vas-y, il va à la fin, bah, il va continuer. Et du coup, il va rentrer dans la section. Ah, vous le voyez pas bien, c'est start élastique en dessous. Et du coup, les regex élastiques, ça marche pas bien avec les logs Nginx. Donc, je me suis fait un petit opérateur pass-through que je vous montre maintenant. C'est un filtre. Donc ça peut être très cool pour pouvoir filtrer vos logs du genre Nginx, il me log à chaque fois que Prometheus, il va lui demander de récupérer ses métriques, toutes les 5 secondes. Ça m'intéresse pas, le récupérer dans mes logs, c'est du technique. Donc on peut filtrer, en l'occurrence, moi je filtre sur le body, il est nul. Donc ça ne peut pas arriver, jamais, sinon j'aurais pas pu faire tout ce qui est avant. Mais c'est mon opérateur de fin. J'ai essayé de mettre un opérateur qui s'appelait NoOp. Et je m'étais dit, ah, NoOp, c'est bien ça, pour un truc qui fait rien. Mais non, NoOp, ça marche pas dans un contexte de prod, c'est juste pour pouvoir faire du test. Donc il existe, mais vous pouvez pas l'utiliser. Enfin, en tout cas, quand j'ai essayé, je pouvais pas. Peut-être que maintenant, c'est possible, je sais pas, revérifier. Quelques petits opérateurs que je vous ai pas montré avant, enfin non, des processeurs que je vous ai pas montré avant. Il y en a un là qui va me permettre par exemple d'aller faire des requêtes sur mes logs spécifiquement, j'aurais pu en utiliser pour les traces et ainsi de suite. Et en fait je me suis rendu compte que typiquement Elastic il me faisait des warnings et des deprecations. Donc je me retrouvais non plus avec 4 niveaux de log, mais avec 6 niveaux de log, dont 2 qui m'intéressaient pas. Donc là je peux lui dire, attends, en fait warning, c'est warn. Et deprecation, ben, ça aussi c'est warn. Et encore une fois, je peux le faire sur les attributs, on peut faire du replace, de l'insert, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Je vous ai pas tout montré pour les logs. Je pense que j'ai mis 2 semaines et que j'ai pris un ticket il y a 1 semaine. Je sais plus mes logs. Ah oui, merde, il y a un format de log qui a changé, il y a tout qui est pété, il va falloir y remettre. Donc là, c'est vraiment... C'est un travail qu'on remet sans cesse sur le métier, quoi. Et la corrélation pour les logs, parce qu'en fait, c'est quand même la promesse de base d'OpenTelemetry, quoi. C'est la grande unification des forces. Bah, en fait, OpenTelemetry ne fait pas tout. Il y a une bout de la corrélation que j'ai récupérée, parce que comme je ne me suis pas planté sur les ressources, sur les logs, comme je m'étais planté pour les métriques, bah déjà, je sais exactement qui a produit une trace, qui a produit une métrique, et déjà, au moins, je peux retrouver celui qui a produit les bons logs. Mais c'est pas suffisant, en fait. On ne peut pas faire apparaître des données comme par magie. Donc, j'ai changé ma conf de pattern de log, j'ai rajouté les traces ID et les span ID, et on est passé dessus vite dans les screens, hein, mais sur le screen des traces, il y avait des petits boutons log, parce que en effet, Grafana Lab intègre très bien ce genre de truc, enfin Grafana. Et donc je lui ai dit, ah au fait, dans le trace ID, dans une trace, fais-moi une navigation vers tel backend. Quand tu cliques sur ce bouton, dans les logs, cet attribut, ce sera celui-là. Et donc ça marche. J'arrive à naviguer de mes traces vers mes logs, de mes logs jusqu'à mes traces. Pour les métriques, il y a un concept qui existe qui sont les exemplaires, qui permettraient de rajouter ce genre d'informations, mais qui sont très mal prises en compte par la lib que moi j'utilise. Et en plus, il y a une sorte de désaccord entre OpenTelemetry et OpenMetric sur les cas dans lesquels on a le droit d'utiliser les exemplaires. Donc aujourd'hui, la seule corrélation que j'ai sur mes métriques et le reste du monde, c'est les ressources. Alors en vrai, c'est déjà pas mal, hein. Mais en effet, si j'ai tout d'un coup un pic, je ne suis pas capable de dire c'est cette requête. Alors j'ai le timestamp, j'ai tout, mais bon, s'il y a eu 100 requêtes qui sont passées en même temps, je ne suis pas capable de le dire.
Moi, j'ai pas fini mon voyage au pays d'Open Télémétrie, mais si on veut filer la métaphore, il va être le temps de s'arrêter avant de se faire couper la tête. J'ai des enfants, j'ai regardé Alice au pays des merveilles il y a pas longtemps. Et je voulais du coup quand même insister sur quelques points. D'abord, il y a les promesses qui ont été tenues, pas de vendor locking. Là, je vous ai parlé que de Grafana, mais Grafana, c'est pas OpenTelemetry. Et on a déjà commencé à réfléchir pour le mettre en place sur d'autres choses, avec du flux ND comme une source, avec un élastique derrière. Et donc ça marche parfaitement, il n'y a aucun problème. J'attire votre attention sur une chose, c'est que c'est pas sec, ça bouge beaucoup. Le format des logs, les exporteurs, mais par contre c'est open source, et donc s'il y a quelque chose qui vous va pas, eh ben, on y va, on arrête d'être consommateur, on fait une pull request, et on a une gouvernance qui est hyper ouverte, et ça marche en fait, ils acceptent des pull requests. Si la doc elle est pas claire, une fois que vous l'avez lu, faites une pull request, et vous savez quoi, ça marche, elles sont acceptées les pull requests. Donc ça c'est top. Si vous voulez une solution rapide, qui marche et qui ne vous demandera pas d'effort, n'allez pas sur OpenTelemetry. Il y a certainement des solutions payantes qui font bien le boulot. Après, on fait ses choix sur ce qu'on utilise. Et en vrai, vu le coût, vu le temps que j'y ai passé, ça commence à coûter un peu cher. Mais par contre, maintenant que je suis monté en compétence, c'est cool. Allez lire la doc, allez lire la doc, allez lire la doc. Et soyez prêts au fait que, en fait, on est quand même que sur une 0.66, donc ça va bouger. Et donc, il va falloir changer les choses. Merci. J'espère que je vais vous éviter quelques pièges et peut-être rééclaircir ce que c'est que le rôle d'OpenTelemetry, comment il intervient et à quel endroit il peut vous aider. Les slides sont disponibles de là où je les présente. Sur GitHub, vous avez le petit flashcode, QR code, pour donner vos retours. Et du coup, le dépôt, il est aussi ouvert et il y a mes manifestes, des bouts de manifestes que j'ai utilisés et que je ne peux pas vous filer là comme ça. Voilà, allez-y. Et toutes les images que j'ai utilisées, j'ai le droit de les utiliser pour de l'éducation, donc c'est cool. Merci. Et est-ce qu'il y a des questions peut-être? On a du temps? Je sais pas. Non, il n'y a pas de questions. Donc il n'y a pas de questions, a priori. 5 minutes, 2-3 questions, me dit-on. Sinon, après, je reste là jusqu'à la fin de la journée. Certainement sur le stand de OnePoint si vous me cherchez. Merci.